7-9 sur France Inter. Olivier Besancenot du NPA est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. C'est la mauvaise nouvelle du matin sur le front social. Le fleuron industriel français Areva pourrait supprimer jusqu'à 3500 postes, c'est-à-dire 10% de ses effectifs en France. Une réaction? La réaction, c'est que c'est un plan qui s'inscrit dans tous les plans qu'on lui en cours actuellement. Ça touche des entreprises du public, du privé. Donc ma sympathie va d'abord aux salariés d'Areva qui vont résister. Mais je crois que quand on voit un peu la nature des conditions de travail aujourd'hui des salariés, certains font grève pour les salaires, contre les licenciements, les fermetures de suite. Maintenant, on se rend compte que la question des licenciements redevient... je dirais d'actualité, ça touche aussi des salariés du privé. Je pense aux salariés de Sambre-et-Meuse, actuellement la fonderie de Maubeuge. Donc la question qui est posée, c'est de savoir si on reparle oui ou non d'une loi d'interdiction des licenciements. Et quand on parle spécifiquement d'Areva, je crois qu'entre les gabegies financières qui touchent au nucléaire et la gestion du groupe, la question qui est posée, c'est que la crise sociale est telle, la crise écologique est telle, qui me semble d'actualité de reposer la question d'un service public de l'énergie qui réunifie tous les groupes de l'énergie, EDF, Areva, Total, qu'on ait un seul et même service public de l'énergie, qu'on arrête de supprimer des emplois, et puis qu'on voit un peu le bilan de ces grands dirigeants, puisque M. Varin, visiblement, est dans le conseil d'administration d'Areva, et il fait aussi parler de lui. Monsieur Varin, comme vous le dites, ex-président de PSA, avait promis de renoncer à sa retraite chapeau. Il l'avait annoncé de manière tonitruante en 2003. Finalement, on apprend qu'il la touchera bien, 300 000 € par an. Un commentaire? Un commentaire, vous savez quoi, mais parce que je suis sûrement mal intentionné. À l'époque, j'avais dit que je le croyais pas. Je ne croyais pas parce que tout ça, ça se passe dans l'enceinte confinée des conseils d'administration. Il y a beaucoup d'argent qui circule, où au sein des plus grandes entreprises françaises, chacun va siéger chez l'autre, va fixer la rémunération de ses petits copains, et puis ça dure depuis des années et des années. Alors on a les grandes larmes de crocodile des politiciens qui viennent nous promettre à chaque fois que c'est terminé, il n'y aura plus jamais de retraite chapeau. Donc on repose la question ce matin, est-ce que oui ou non, on met fin aux retraites chapeau, aux golden parachutes, au Golden Hello aussi, puisque ça existe, on a appris ça avec Sanofi. Les Golden Hello, c'est le contraire de la retraite chapeau, c'est quand on arrive. On n'a pas encore touché son boulot, on arrive et on touche 4 millions d'euros, je crois, pour le nouveau PDG de Sanofi, alors que les salariés de Sanofi font grève pour avoir une prime qui ne touche pas. Et là aussi, on supprime des emplois. Ceci dit, vous avez entendu Philippe Lefébure, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a réitéré sa confiance à Philippe Varin en estimant, il faut quand même dire les choses, qu'il devait toucher 21 millions de retraite chapeau et que finalement, c'est réduit de 30%. Mais alors ça vous fait sourire. Mais non, pas du tout. Là, je vais partir faire une collecte pour compenser un peu ce manque à gagner, parce que quand même, M. Varin, c'est difficile pour lui. Mais ça ne m'étonne pas de Macron, voilà, et ça ne m'étonne pas de ce gouvernement. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait des promesses, tous autant qu'ils sont, sur ces rémunérations exorbitantes, sur les grands discours sur la finance. Et la réalité de la politique de ce gouvernement, c'est quoi? C'est quand on demande à la majorité de la population de se serrer la ceinture dans tous les domaines, qu'on soit dans le public, qu'on soit dans le privé, quand on est chômeur, le service public, vous en savez y compris quelque chose. J'ai envie de vous dire, Philippe Varin aussi va se serrer la ceinture. Alors ça peut vous faire sourire. C'est peut-être la taille de la ceinture qui n'est pas tout à fait la même, on va dire, parce qu'il y a quand même des gens qui rament et qui rament sévèrement. Donc la question qui est posée, c'est que dans le système actuel, la part qui revient par exemple sous forme de dividendes aux actionnaires n'a jamais été aussi forte, et c'est ça la politique du gouvernement. C'est-à-dire que, je dois faire un aveu, j'ai eu tort d'interpeller les socialistes pendant des années sur le thème « Vous croyez plus à la lutte de classe ?» Parce que à l'époque, c'est vrai qu'ils n'en parlaient plus, mais je crois que je préférais le moment où ils n'en parlaient plus, parce que quand ils ont redécouvert ce qu'était la lutte de classe, ils l'ont pratiqué, simplement ils la pratiquent dans le camp adverse, c'est-à-dire dans cette classe de très très riches qui se gavent sur le dos de la crise économique telle qu'elle est, et qui insulte, je dirais simplement, notre intelligence aujourd'hui et notre dignité. Vous parlez de la crise économique, quand vous entendez ce qu'on entend, là, la petite musique, les hirondelles reviennent, le printemps, la reprise, on va être à 1% de croissance, un peu plus d'1% de croissance en 2015, la consommation repart, le moral des entreprises repart. Vous souriez, vous n'y croyez pas? Ouais, mais c'est bien de sourire parce que ça donne la patate pour aller combattre un peu ce gouvernement. C'est pas que j'y crois pas, mais vous savez, j'ai plein de défauts, donc je lis la presse économique aussi, même la plus libérale, et j'ai cru comprendre que ça c'était quand même d'abord lié à la chute du cours du pétrole, à la chute de l'euro par rapport au dollar, et la question qui est posée, c'est comment gère politiquement ce gouvernement ces données-là. Et la politique d'austérité qui est menée, je peux vous dire, elle n'aura qu'une seule conséquence, c'est que la population n'aura toujours pas les moyens d'acheter ce que la société produit. Donc on va alimenter cette crise de surproduction, c'est-à-dire le cœur de la crise économique dans laquelle on est toujours. Donc ils peuvent faire leur grand blabla, leur grand tralala, ça ne changera rien à ce qu'on visualise tout ce temps qu'on est. En plus avec des choix politiques très concrets. Je vous parlais de service public. Quand par exemple on dégomme le service public de la santé, quand on annonce qu'il faut faire 3 milliards d'économies, 22 000 suppressions d'emplois, et que dans le même temps, parce qu'il y a un climat sécuritaire, on nous annonce une petite rallonge budgétaire pour le budget militaire de 3,8 milliards.
3,8 milliards avec M. Sapin qui arrive avec son bon sens et qui nous dit ce qu'on donne en plus quelque part, on va le donner en moins ailleurs. Merci du bon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette rallonge de 3,8 milliards, on va le prendre en effet comme on l'a fait déjà l'année dernière sur le budget par exemple de la santé, de l'éducation ou de l'écologie. Donc ils arrêtent leur discours parce que les faits sont là. Et au bout d'un moment, à force de nous prendre pour des cons, ça va finir par se voir. Olivier Besancenot, l'UMP lance une offensive contre la réforme du collège entreprise par le gouvernement, suppression des classes bilingues, la philosophie des Lumières qui devient facultative, c'est un naufrage, dit l'UMP, qui, il faut dire, est soutenu par un certain nombre d'intellectuels de gauche comme de droite. Non, là, vous essayez de me prendre par les sentiments pour me solidariser avec le gouvernement, vous n'y arriverez pas, parce que ceux qui s'opposent d'abord à la réforme du collège, c'est d'abord les enseignants et les syndicats qui appellent une journée de grève le 19 mai. Pourquoi? Parce qu'on a déjà toute une série de collèges aujourd'hui qui sont privés de moyens pour gérer toutes les options qui étaient à gérer, on va dire, en dehors des heures d'enseignement obligatoires. Et c'est ce seuil minimum d'heures d'enseignement obligatoire qui est remis en cause. Par exemple, on va supprimer environ 6 heures pour les troisièmes. Ça veut dire que toutes les options supplémentaires, elles seront faites contre cette politique-là. Donc c'est d'abord une politique d'austérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Et la question qui est posée, c'est où en est par exemple la promesse d'embauche dans l'éducation nationale de François Hollande, qui avait promis, vous vous souvenez, d'embaucher 60 000 enseignants supplémentaires à la place des suppressions d'emplois de M. Sarkozy. À mi-mandat, je rappelle qu'à mi-mandat, il y avait 3 900 enseignants, postes d'enseignants stables. Sur 60 000, ça fait pas beaucoup. Il n'y en avait que 950 dans les collèges et dans les lycées. Donc le bilan, il est aussi ça. Donc moi, ce que je propose, c'est de donner par exemple un petit peu moins à l'armée, puis de donner beaucoup plus à l'école. Ça, ce sera une vraie réforme. Olivier Besancenot était notre invité. Belle journée à vous. Bonne journée. Et je crois que vous en reparlerez avec Jack Lang de la réforme du collège. Absolument, ce sera notre premier sujet à 8h20. Merci Léa Salamé.